et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on fait un nouveau concept, je vais y arriver pardon, avec les signes astrologiques. Pour le mois de mars, on va utiliser ce petit dé pour avoir le signe du jour. Hop là, et il s'agit des Capricornes. Hop là, je sais pas si ça va faire la mise au point. Ouh. Voilà, les Capricornes. Ces petits dés, ils sont vendus par 3, ils sont disponibles dans ma boutique. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Je vais faire le tirage et je reviens vers vous pour l'interprétation. Et c'est reparti les Capricornes. Alors, on me dit plein de choses. On me dit la première chose, c'est que vous manquez de courage pour vous lancer vers ce qui vous conviendrait. Voilà. On me dit que pourtant vous avez compris. Hein, vous avez compris qu'en fait... Vous êtes mis en retrait et en dos de deck, j'ai le silence. Je pense que vous êtes en silence radio avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et en fait, on me dit que vous vous êtes mis en retrait en silence radio, mais ça vous cause énormément de tristesse. Vous vous sentez seul, vous êtes fatigué parce que vous vous concentrez pas sur ce qu'il faudrait. Et on vous dit qu'en fait, pour sortir de là, il faut vous libérer. Il faut vous libérer parce que vous êtes emprisonné tout seul. Vous êtes vous tout seul derrière votre cage, là, voilà. Vous avez tous les copains, les osios, là, qui sont en train de vous dire, allez, viens, 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 tu vas voir, ça va être super. Et puis vous dites, non, non, je suis enfermée. Mais elle est ouverte, la cage. Oui, mais je suis enfermée quand même. Voilà. Et donc, en fait, on vous dit, bah, comme vous vous enfermez bêtement dans votre truc, là, bah, résultat, ça vous cause de la tristesse et vous êtes épuisé. Et on vous dit, bah, en gros, pas que c'est bien fait pour vous, non. Mais on vous dit, bah, en même temps, tu cherches. La cage, elle est ouverte, tu préfères rester derrière tes barreaux plutôt que te barrer. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus pour toi? En fait, on vous dit que vous essayez d'aller contre votre volonté. Et tant que vous êtes dans ce truc-là où vous bloquez, bah, vous êtes ralenti, vous avancez pas, et résultat, voilà. On vous dit qu'en fait, vous satisfaisez de votre petit train-train routinier. Voilà. Donc, bah, résultat, vous avancez pas. Hein. Ceux qui n'avancent pas reculent, ou stagnent en tout cas, ça c'est sûr. Et en fait, on vous dit, bah ouais, ta vie, elle est flat, quoi. Il n'y a rien, tu t'ennuies, tu t'épuises à essayer de vouloir quelque chose, à essayer de créer ton abondance, mais tu donnes trop d'importance à l'argent, au boulot, résultat, tu te fatigues pour rien. Voilà. Et en fait, on vous dit qu'il faudrait sortir des schémas que vous avez en tête, c'est-à-dire, je fais comme il faut, parce qu'en fait, on vous dit que ça ne vous correspond pas. Alors évidemment, il faut travailler pour avoir de l'argent, hein, ça on est d'accord. L'argent ne fait pas le bonheur, on est d'accord, mais il y contribue quand même vachement, hein, voilà. Et d'autant plus dans les périodes où on est à l'heure actuelle. Mais en fait, on vous dit qu'à trop vouloir courir après l'argent, bah finalement, vous vous épuisez parce que bah, vous ne faites pas ce qu'on vous demande. En fait, vous avez des étapes à franchir. Et comme vous voulez griller les étapes, que la seule chose que vous avez vue, c'était ça, bah résultat, bah pour tout le reste, ça déconne et puis vous avancez pas. Et comme vous avez la trouille d'avancer, et bah résultat, vous restez bloqué. Bon, après, on sait aussi, hein, Capricorne, vous êtes des super bosseurs et tout ça, donc voilà, mais le problème, c'est que bah, le travail, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et là, en fait, on vous dit que vous êtes bloqué dans le taf, en fait. Vous vous êtes focalisé là-dessus, et vous avez oublié tous les autres points de votre vie. Et je vois vraiment quelqu'un, vous subissez le manque de quelqu'un. Vous avez vraiment quelqu'un en tête qui vous manque, à qui vous avez probablement fait de la peine, d'ailleurs. En fait, en lui faisant de la peine, vous en êtes fait aussi. Hein. Vous avez, en fait, pour moi, il y a eu une engueulade. Pour moi, il y a eu un affrontement. Peut-être que cette personne, elle vous a dit des trucs qui vous ont pas plu, mais que c'était pas malveillant de la part de la personne. C'était vous mettre face à votre miroir, en fait, vous montrer vos bêtises. Un petit peu comme cet oiseau là qui lui dit mais regarde, la porte elle est ouverte, sors de là, bon sang. Et qui lui dit non, je suis coincé. Regarde, mes ailes, elles sont bloquées. Il dit, bah oui, bah plie les ailes et puis tu vas y aller. Et puis il dit, non. Et je pense qu'en fait, cette personne, c'est ce elle a essayé de vous faire faire. Elle a essayé de vous dire, mais vas-y, sors de là. Regarde, ça, t'as déconné, t'aurais pas dû faire comme ça, ou tu pourrais faire comme ci. Puis vous avez dit, non, je t'écoute pas, non, je veux pas. Résultat, bah coincé. Bon, bah sympa. Allez, on va aller voir sur le sentimental si on a une petite précision. Je fais le tirage et je vous reprends de suite. Bon, alors. J'ai pris la Métiste Love pour la partie sentimentale. Alors, on vous parle que fin de cet été. Enfin, fin de l'été 2023 ou alors à venir sur l'été 2024. On vous parle d'un lien d'âme avec la personne avec qui vous êtes en conflit là.
Et cette personne, alors, cette personne où vous pouvez avoir du cancer, du lion, du vierge dans vos signes, enfin pas dans votre signe solaire, mais dans votre ascendant, votre lunaire, même votre vénusien. En fait, on vous dit qu'avec cette personne, il y avait quand même un bel épanouissement. On ne sait pas trop pourquoi ça s'est arrêté. J'ai pas plus d'explications là-dessus. J'ai l'impression que vous, c'était vraiment pas clair dans votre tête. C'était le Bronx et résultat, ça a pété, quoi. Mais on vous dit que de toute façon, vous avez un lien vraiment hyper beau avec cette personne-là et que c'est dommage que ça se soit arrêté. On vous dit que cette personne, elle voudrait vous inviter, elle voudrait vous revoir, elle voudrait poursuivre cette relation, mais elle vous dit qu'elle est vraiment trop en colère envers vous. En fait, on me dit que vous lui avez vraiment fait vraiment extrêmement du mal. Vous lui avez fait extrêmement mal à cette personne. Et donc, elle ne reviendra pas. Elle reviendra pas. Si vous bougez pas, elle reviendra pas de toute façon. C'est sûr et certain. Vous l'avez touché. Vous l'avez touché et pas comme il faut. Vous l'avez touché vraiment dans son être, quoi. Et on vous dit, de toute façon, c'est un lien d'âme. Donc, vous allez être amené à vous recroiser. Il va y avoir des synchronicités. En fait, vos âmes, elles sont liées, quoi. Elles sont attachées. Même si c'est sacrément le Bronx, c'est quand même quelqu'un avec qui vous êtes lié. Ouais. Bon. Bah, je ne sais pas ce que vous lui avez fait à cette personne, mais en tout cas, ou l'inverse, hein, c'est peut-être cette personne-là qui vous a fait du mal et vous ne reviendrez pas vers cette personne. Ouais, moi je sens que c'est plutôt vous qui lui avez fait du mal à cette personne. Je sens très fort un signe de feu en face de vous, donc Lion, Bélier ou Sagittaire. Ouais. On vous dit en fait que vous avez agi de manière superficielle avec cette personne, que vraiment vous avez pris ça à la légère et tout ça, et vous avez peut-être déformé des actes ou des choses que cet autre en face vous a dit. Mais bon, on vous dit que de toute façon, vous allez être amené à vous revoir. Hein, ouais. Vous allez être amené à vous revoir, parce que là, c'est qu'une pause. Il va y avoir du mouvement. Hein. Donc bon, pour moi, ça va repartir. Mais par contre, on vous dit que si vous bougez pas, la personne en face, ça bougera pas et ça restera en statu quo. Bon, on va prendre les portes de l'intuition pour conclure. Hop, allez, c'est parti. La musique s'est arrêtée. Hop. Ouais. Vous avez peut-être trop de brouhaha autour de vous et on vous dit qu'il va falloir vous concentrer un peu sur vous là. Parce que vous avez mal agi avec cette personne. Ou cette personne a mal agi, mais moi je perçois plutôt que c'est vous. Ouais. Pour moi, en fait, vous n'avez pas remercié cette personne. Je vois quelqu'un qui a fait beaucoup pour vous. Et pour moi, je vois que vous avez été assez ingrat. Je suis désolée, c'est pas très sympa, mais c'est ce que je vois. Et on vous dit qu'il faut faire la clarté là-dessus. Ouais. Et on conclut par la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Ouais. Je pense que vous vous rendez compte petit à petit que vous avez vraiment déconné. Et vous vous dites, ouais, c'est mort, elle ne reviendra plus jamais, cette personne. Et je vous le confirme, elle ne reviendra pas. Si vous n'allez pas la chercher, elle ne reviendra pas. C'est terminé pour elle. En revanche, il y a une chance quand même de la récupérer, j'ai envie de dire. De récupérer cette personne. Déjà d'une, en faisant un travail sur vous, de comprendre le pourquoi vous l'avez autant blessé, pourquoi vous l'avez fait d'ailleurs, pourquoi vous l'avez attaqué à ce point-là et blessé aussi profondément, parce que j'entends vraiment des mots très durs. Hein. Alors j'ai pas des mots précis, mais j'entends vraiment une violence, une dureté dans les mots qui ont été prononcés, vraiment pour faire du mal à la personne d'en face. Donc est-ce que cette personne, elle vous a touché, donc vous avez répliqué pour lui faire mal? Est-ce que ça peut être l'inverse, hein, mais voilà, je vous dis, je vous parle comme je le sens, mais ça peut être l'inverse. Hein. Mais on vous dit qu'en fait, vous pouvez croire en cette relation parce qu'elle est réelle, elle est belle, elle est protégée. Disons que c'est un apprentissage en fait. Donc on vous dit que voilà, gardez la foi et en gardant la foi, vous arriverez justement à dépasser ce blocage qu'il y a là à l'heure actuelle entre vous. Il va falloir un petit peu de temps, hein, ça va pas se... Je vous disais, hein, c'est quelque chose cette rupture, elle a dû arriver là fin de l'été 2023, hein, quelque chose comme ça. Donc à mon avis, c'est pas pour avant pas avant l'été prochain. Hein. Mais là, en fait, on vous invite à vraiment vous concentrer là sur le printemps, à la préparation de ces retrouvailles. Donc faire le travail sur vous-même pour comprendre pourquoi ça
ça a eu tant d'effets, en fait, cette embrouille sur vous, sur pourquoi vous avez réagi de la sorte. Comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants pour justement, derrière, préparer ces retrouvailles possibles. Voilà. Après, ça ne concernera pas tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que je perçois grandement. Dans tous les cas, il faut toujours être soi-même, dire les choses, mais par contre, il y a des façons de dire. Donc peut-être que vous étiez très en colère et ça peut être intéressant d'aller voir de ce côté-là pourquoi ça vous a autant fait réagir. Voilà. Et pourquoi vous avez eu besoin de blesser la personne en retour. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère, mes petits Capricornes, que ce tirage du mois de mars vous aidera. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, keep cool and love.